Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 Chrono, l'agenda, votre rendez-vous sport du jeudi soir sur TV Vendée. On va vous présenter les principaux rendez-vous sportifs du week-end avec Alexandre Lenaour. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. Et avec nos trois invités du club du Poiré Roller. Alors de gauche à droite, nous avons Édouard Granel, l'entraîneur de l'équipe 1 en National 1. Bonsoir. Bonsoir. Marvin Roturo, à vos côtés, responsable du pôle ring hockey au sein du club. Bonsoir. Bonsoir. Et la présidente Manuela Guibert. Bonsoir. Bonsoir. On va parler avec vous, bien sûr, d'un des grands rendez-vous sportifs du week-end, le derby vendéen de ring hockey en National 1 Elite entre le Poiré-sur-Vie et la Vendéenne, l'équipe de La Roche-sur-Yon. Ce sera samedi soir à 20h30 à la salle de la Montparrière. Mais avant de parler ring hockey, on va revenir sur l'actualité sportive, Alexandre, et notamment le basket, puisqu'il y avait une nouvelle journée d'Eurocup ce mercredi soir pour l'équipe de La Roche. Et oui, effectivement, les Tigresses jouaient hier soir en Sardaigne face à Sassari, les Vendéennes qui s'étaient imposées contre ces mêmes Italiennes il y a 3 semaines aux Oudéry. Ce fut plus difficile hier soir. En termes de match compliqué, les Sardes mènent 11-1 au début du premier quart-temps. Le RVBC accuse 9 points de retard après 10 minutes. Les joueuses de Manu Body vont pourtant se reprendre et revenir à 4 longueurs de leurs adversaires à la pause 39-35, mais bis repetita au troisième quart-temps. Les Italiennes reprennent le large, plus 13. C'est trop loin pour le RVBC qui s'incline donc 77-65. Et après cette troisième défaite en 4 matchs d'Eurocup, les choses se compliquent donc pour le RVBC. On va le voir au classement dans un instant. Les Lyonnaises sont dernières de leur groupe, un groupe qui est pour l'instant dominé par Villeneuve d'Ascq, et vous le voyez, les nordistes sont premières devant les Anglaises des London Lions. Les deux équipes s'affrontent d'ailleurs ce soir. En tout cas, le prochain rendez-vous d'Eurocup, ce sera dans 3 semaines pour les Vendéennes. D'ici là, il faudra se consoler avec le championnat. Ce sera samedi soir sur le parquet de Basketland pour la 4e journée de LFB. Ouais, ça s'annonce très compliqué en Eurocup pour La Roche. On va donc parler de ce match de ring hockey, ce derby vendéen samedi soir à la salle de la Montparrière entre le Poiré et la Vendéenne. 6e journée de National 1 Elite entre deux équipes qui ont besoin de points. On va peut-être le voir avec le classement, puisque la Vendéenne ne compte que 6 points avec 2 victoires et 3 défaites. Et le Poiré attend toujours sa première victoire, Édouard Granel. On sait qu'un derby, c'est toujours important, mais là, il l'est d'autant plus puisqu'il faut absolument que vous preniez vos premiers points dans ce championnat. Oui, c'est un match très dur pour les deux équipes. Et nous espérons que pourrait gagner le premier match. C'est très important pour nous. Comment vous le préparez, comment vous l'abordez, ce match qui va être votre message aux joueurs? Oui, pour nous, c'est un match très important, mais c'est un match plus. C'est travailler 2 semaines de travail avec deux joueurs nouvelles pour nous, arrivent de Chili. C'est travail et travail. C'est facile, mais c'est compliqué les saisons. J'espère que nous faire un bon match et les trapons pour Poiré. Marvin Roturo, donc je l'ai dit, vous êtes responsable du pôle ring hockey senior au club. Alors peut-être déjà en 2-3 mots expliquer un peu votre rôle au sein du club, en quoi ça consiste. Ouais, je fais la suivi des U18 jusqu'à la N1. En gros, sur les jeunes qui montent en senior, sur l'implication de chacun. Le suivi un peu de tout ce qui peut se passer pour les équipes, aussi sur les entraînements, les absences, les blessés, comment gérer pour qu'ils soient toujours assez nombreux pour s'entraîner. Et puis après, je suis particulièrement la N1 depuis plusieurs années. Je fais tous les déplacements et tous les matchs à domicile. Et donc, comme Édouard Granel, l'entraîneur, le disait, 2 nouveaux joueurs qui vont donc jouer leur premier match avec le Poiré ce week-end face à la Vendéenne, 2 joueurs chiliens. Vous pouvez en dire un peu plus? C'est ça, 2 joueurs chiliens. On souhaitait recruter au minimum un joueur déjà après le début de saison lancée. On a besoin dans l'effectif et donc on est resté sur 2 jeunes joueurs aussi qui restent dans l'effectif. On a une moyenne d'âge de 21 ans, donc c'est très jeune. Donc 2 joueurs qui viennent renforcer un petit peu l'effectif et apporter sûrement leur maximum dès ce premier match. Avec aussi du coup donc une deuxième recrue, au départ de Neil Pascal qui est retourné à Mérignac.
Très bien. Alors on sait, un derby c'est toujours particulier, il y aura de l'ambiance, il y a de l'enjeu puisque les deux équipes ont besoin de points, mais Emmanuel Hegerberg, il y aura autre chose qui va rendre ce match particulier, c'est le retour à Montpellier de Marc Salicru, l'ancien entraîneur du Poiré qui a passé 10 ou 11 saisons et qui est donc retourné à la Vendéenne en tant qu'entraîneur. Ça va forcément être un moment particulier pour lui, pour vous aussi. Oui, c'est un derby, mais plus qu'un derby, puisqu'on va accueillir Marc, mais sous une autre casquette. Donc là, on ne sera pas complice, mais plutôt ennemi, on va dire, sur le terrain. Donc, en tout cas, il y a une belle soirée qui se profile à l'horizon, une belle rencontre sportive, parce que Marc, on le connaît, Marvin le connaît, et vice-versa, parce qu'ils ont été formés et ils ont fait grandir ce club ensemble. Donc, je pense qu'il y a un très beau challenge qui va s'exprimer sur le parquet samedi soir. Alors vous, Édouard, ça va être votre premier derby face à Vendéenne, puisque vous êtes nouvel entraîneur cette année. Expliquez-nous un petit peu comment vous êtes arrivé au Poiré, comment ça s'est fait et pourquoi vous avez choisi de venir ici. Oui, parlé avec Marvin pour un collègue de l'Espagne, l'entraîneur de Noisy de la dernière saison, Jordi Esposito. Appelle-moi Marvin, c'est très facile pour venir ici. Donc c'est votre première expérience en France ? Oui. Quelles sont vos premières impressions sur ces premières semaines, ces premiers mois d'entraînement, de compétition ? Oui, c'est très différent à l'Espagne. Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme principale différence ? L'arbitrage. Ah. Oui. Oui, l'arbitrage, les déplacements, c'est beaucoup. C'est très différent. C'est la culture différente, oui. L'arbitrage, c'est surtout. Oui, l'arbitrage, c'est la principale différence. C'est-à-dire qu'il est moins bon en France qu'en Espagne ? Non, c'est différent. C'est différent. À l'Espagne, c'est professionnel déjà, oui. Semi-professionnel. C'est préparé beaucoup les arbitres. Mais ici, c'est autre chose. D'accord. C'est autre chose. C'est les mêmes arbitres à tous les matchs. Oui, vous voyez souvent les mêmes. Et parler avec l'arbitre et dire non. Voilà, donc vous découvrez un peu les habitudes françaises. Oui, c'est compliqué. On continue à parler à Ring Hockey du Poiré Roller dans quelques instants, mais on va commencer à énumérer les différents rendez-vous sportifs du week-end, Alexandre. Et on va commencer avec du football. Ce week-end, 8e tour de la Coupe de France et 2 équipes vendéennes toujours en lice dans la compétition. Vendredi soir à 18h, la foule est attendue à Massabielle pour une samedi, grosse... le match. Pardon, effectivement. À Massabielle, ce sera la grosse affiche puisque les Herbiers reçoivent l'En Avant de Guingamp, pensionnaire de Ligue 2. Et puis la Châtaigneraie, l'autre équipe vendéenne engagée dans ce 8e tour, se déplacera à Orvaux samedi après-midi. Après la Coupe de France, place au championnat, cette fois en National 3, 8e journée, ça démarre samedi soir. À 18h, Pouzauges reçoit Saint-Nazaire, le Poiré-sur-Vie accueille Beaucouzé. À 19h, derby à suivre, La Roche-ESO reçoit le leader et invaincu Fontenay. Puis à l'extérieur, La Roche-VF ira à Sablé, Chaland voyagera au Mans. On part sur les terrains de basket à présent, 2 rendez-vous de milieu de tableau à vous communiquer en National 1. Masculine, 10e journée vendredi soir à la salle Vrigno, Chaland reçoit Tours. Samedi soir, l'équipe des Sables affronte Rueil-Malmaison à la salle Beauséjour. On jouera aussi la 10e journée en National 3 masculine, 4 matchs au programme samedi à 20h, duel de bas de tableau entre le CTC Les Sables La Roche et l'équipe 2 du CEP Lorient. Chaland-Riévy accueille Cherbourg, Salertaine reçoit Saint-Rogatien et Chambretot. Toujours invaincu, jouera Brissac-Loire-Auban. À noter enfin le déplacement de Saint-Georges-Montaigu qui se rendra à Montfort. 2 confrontations sur les parquets vendéens un dimanche après-midi, cette fois en National 3 féminine. Les Herbiers jouent contre Tours, Chantonnay-Saint-Germain de son côté affrontera le leader Rochelet, et puis Riévy et le Smatch voyageront respectivement à Choret et à Limoges pour cette 9e journée. Du hand aussi au programme ce week-end. Samedi 19h, salle de l'Étoile Pouzauges, 12e de sa poule, aura fort à faire face au leader de l'Athletic Club Boulogne-Billancourt. On jouera la 10e journée de cette Nationale 1 masculine. 2 divisions en dessous cette fois du côté de la Nationale 3 masculine. Le rendez-vous, c'est samedi 19h, 8e journée. Et là aussi un gros rendez-vous pour nos Vendéens. Le Slam Vendée Handball 10e accueille le dauphin de cette poule E, l'Union Sud-Mayenne. Un match de volley, un seul à vous communiquer. Montaigu-Vendée-Boufféré est toujours à la recherche d'un premier succès cette saison. Les Vendéens reçoivent les Neptunes de Nantes.
dans le cadre de la 6e journée de National 3 masculine, début de la rencontre samedi 21h. Et puis, dernier rendez-vous de cette première partie de l'agenda du week-end, direction La Ferrière pour du tennis de table. 5e journée de National 2 au programme, les pongistes vendéens tenteront de décrocher une deuxième victoire de rang. Réponse samedi après-midi face à l'équipe 2 du Lille Métropole TT. Et donc le Poiré et la Vendéenne en ring hockey samedi soir à 20h30. Le Poiré donc en quête de ses premiers points, de sa première victoire face à l'équipe de La Roche. Donc il y a pour l'instant eu 5 matchs de championnat, 5 défaites. Il y a eu également une élimination en Coupe de France en 16e de finale à Bougnay. C'était le 5 novembre, une défaite 6-4. Edouard, que dire sur ce début de saison alors très compliqué en termes de résultats. Oui. Est-ce que vous avez une explication, une analyse ? Oui, c'est beaucoup d'échanges. C'est un nouvel entraîneur, un nouvel joueur, et joueur de l'Espagne, joueur de Chili, joueur de autres équipes de la France, joueur du U20. C'est beaucoup d'échanges. C'est important de premier faire assembler, tous assembler, et faire beaucoup de matchs. À la pré-saison, c'est comme ça, faire beaucoup de matchs, mais c'est nécessaire plus. Je pense que les derniers matchs de la Coupe de France, c'est très mauvais. C'est oublié de la tête. Et les matchs de Hénin de Villejuif, c'est un bon match pour nous, mais l'arbitrage, c'est... Défaite 5-4 à Villejuif. Mais c'est 4 buts de Villejuif de pénal de foot de rec. Mais c'est un bon match. Je pense que quand on parlait avec les joueurs, tout pensait le même, que c'est un bon match. Mais c'est difficile et faut les petites sortes, oui, de changer les dynamiques. Mais j'espère que c'est samedi changé. Marvin Rotiro, quels sont pour vous les motifs d'espoir pour que la machine se lance enfin au Poiré ? Il y a beaucoup de travail de réaliser, les joueurs sont impliqués, l'entraîneur aussi, ça progresse. C'est une équipe qui, je le dis, est très jeune. On a très peu de joueurs d'expérience, on n'en a pas dans l'effectif. Donc forcément, au fur et à mesure des matchs, des entraînements, ils prennent de l'expérience. Et la mayonnaise va prendre. Je suis pas inquiet sur la saison. Faut laisser le temps au travail de se faire. Maintenant, en effet, la première victoire va être importante pour bien lancer la machine. Et on laissera pas Marc venir prendre 3 points au Poiré facilement. Manuel, est-ce que la présidente est un peu inquiète de ce début de saison ? Inquiète, non. On va dire on était en connaissance de cause de cette nouvelle équipe, de ce nouveau changement. Maintenant, on a pu apercevoir au travers des matchs que cette équipe avait du potentiel à exploiter. Maintenant, à nous aussi, l'encadrement, de savoir exploiter et utiliser ce potentiel. On va mettre à part, en effet, le match de Coupe de France où là, il était très décevant et c'est pas du tout... là, j'aurais été inquiète si on avait vu 5 matchs comme on a vu en Coupe de France. C'est pas le cas. Ça peut arriver, on va dire, mais c'est vraiment oublié. Mais non, pour le moment, il va falloir vraiment décoller, mais l'inquiétude, elle ne s'installe pas parce qu'il y a vraiment un beau potentiel à exploiter. On va peut-être galérer, entre guillemets, tout le long de l'année pour courir après les points, mais vraiment, on a une équipe il y a une bonne cohésion, il y a un bon travail et je pense qu'on peut... le championnat ne s'arrête pas à la 5e journée de championnat. Alors, sachant qu'après ce match contre la Vendéenne, il y aura un déplacement à Coutras le 26 novembre et ensuite le prochain match à domicile, ce sera face à Quévert le 3 décembre. Donc on l'a dit, nouvel entraîneur, nouveaux joueurs, mais aussi nouvelle salle pour ce début de saison avec un nouveau parquet. Ça a changé beaucoup de choses aussi. Oui. Donc le complexe de Montpellier a subi une deuxième tranche de travaux, donc de finition de parquet. Donc c'est vrai qu'on a un nouveau parquet qui a été installé durant l'été. Donc c'est vrai que maintenant on a une salle rénovée, un hall d'accueil. Du confort pour les joueurs, pour les vestiaires et ce sol qui est quand même un plus pour nos joueurs et en qualité de patinage et de niveau sportif, ça apporte un plus. Donc là, il faut s'habituer parce que les premières semaines, c'était un petit peu difficile, un nouveau sol, nouveau parquet, c'est un peu glissant. Là, on commence à prendre nos repères et on a un bel outil de travail que la municipalité nous a mis à disposition et vraiment, on a la chance, donc maintenant, à nous
de prouver que cet outil-là va pouvoir nous performer par la suite, quoi. Et ouais. Alors avant de passer aux autres rendez-vous du week-end, Alexandre, un petit mot de voile, puisqu'il y a la route du Rhum en ce moment et les premières arrivées ont eu lieu ce mercredi. Et le premier, c'était Charles Caudrelier qui a remporté cette 12e édition, donc en 6 jours, 19h47. François Gabard arrive second, et puis on va le voir sur les images, Thomas Coville complète le podium. Il était 15h52 hier à Pointe-à-Pitre sur son Sodebo Ultime 3. Le Breton a bouclé l'épreuve en 7 jours, 6h37. Les 3 hommes sur le podium ont tous battu le précédent record qui était détenu par Francis Joyon, 7 jours, 14h21. C'était il y a 4 ans. Sur les pontons de Pointe-à-Pitre, je vous propose justement d'entendre Thomas Coville, heureux de cette 3e place obtenue pour la 4e fois dans cette course. J'ai l'impression d'être un privilégié incroyable que d'avoir eu le droit de faire ce match avec ces 2 autres athlètes. Je me suis vraiment éclaté, comme jamais. J'ai jamais... Et pourtant, je pensais en avoir fait. Et pourtant, je pensais en avoir vu. Je me suis fait plus plaisir que je ne le pensais. J'ai moins l'impression d'avoir été dans la souffrance ou j'ai plus été dans le plaisir ou dans la vitesse ou je me suis vraiment éclaté, quoi. Je me suis vraiment éclaté. Et puis rapidement un point sur les 4 autres skippers vendéens qui sont toujours engagés sur l'Atlantique. En IMOCA, Benjamin Dutreux est actuellement 10e devant Arnaud Boissière, 16e. Tous les deux entament la 2e moitié de course. Manuel Cousin est lui 30e à plus de 2100 milles nautiques de l'arrivée. Xavier Macaire en classe 40 est en 3e position de sa catégorie. Allez, prenez une bonne respiration pour en toute rapidité nous annoncer les autres rendez-vous du week-end. Allez, on commence avec de l'équitation. Comme le week-end dernier, vous avez rendez-vous vendredi, samedi et dimanche, mais cette fois au parc équestre du Bocage pour le jumping des Pays de la Loire. C'est en indoor, un événement organisé par l'association des éleveurs et cavaliers Herbretais. De la gymnastique rythmique aussi ce samedi et dimanche, compétition régionale en individuel, rendez-vous salle de la Fée à Saint-Hilaire de Riez. Là aussi, l'entrée sera libre. Dimanche, c'est la première journée de Ligue M3 des Pays de la Loire de la boule lyonnaise. Les premiers lancés dès 7h15 du matin au boulodrome des Sauniers au Sable d'Olonne. Dimanche toujours, mais à partir de 11h, au pôle équestre de Sainte-Foy, vous avez rendez-vous avec le championnat départemental de cross, format court. Vous avez jusqu'à demain 18h pour vous inscrire et faire partie des quelques 250 coureurs attendus. Ils seront aussi très nombreux à s'élancer place de la mairie à Benay. C'est la 12e édition des foulées des Alouettes, 2 circuits, 6,5 et 11,5 km, samedi après-midi, départ 15h. On reste avec de la course à pied. Dimanche matin 10h, c'est le départ de la corrida de la Meilleray-Tillet. Là aussi, vous aurez le choix, format classique des 10 km ou bien en solitaire avec le relais, mais cette fois en équipe 2 fois 5 km. Si le relais en course n'est pas pour vous, vous pouvez vous partager un vélo pour 2 au Sable d'Olonne, la 6e édition du Bike and Run. Pour les plus jeunes, des courses entre 2 et 4 km. Chez les adultes, ce sera 9 ou 19 km. Du cyclocross aussi au programme, un circuit de près de 2 km. Organisé par La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme, départ entre 10 et 15h au lac de Moulins-Papon à la base de voile sur la route de Dompierre. Et on termine, on y arrive, avec un rendez-vous de footnet. Le tennis ballon olonnais joue la 2e journée de championnat de D1, lancement des premiers matchs à 13h. Le TBO affronte Emerinville, puis Créteil, l'occasion aussi de présenter des médailles d'or et de bronze glanées il y a 15 jours à Prague pour les championnats du monde. Avec William Rambaud qui est à l'honneur dans Visage du Sport à découvrir à partir de ce vendredi. On retrouve également le TBO dans 85 chronos, la 2e partie lundi soir. Et donc n'oubliez pas, samedi soir, le derby de Ringcoquet, le Poiré face à la Vendéenne. Merci beaucoup Édouard Granel, Marvin Roturo et Manuela Guibert. Bon derby à vous. On en parlera bien sûr lundi dans le journal des sports avec vous Alexandre et dans 85 chronos. Excellente soirée à toutes et à tous.